TC. Bonjour, je m'appelle Abdellatif Hamza. Nous allons continuer les cours et aujourd'hui nous allons faire une petite séquence pour les élèves de la terminale C, à savoir les réactions nucléaires et la loi de la décroissance. Alors, réaction nucléaire, c'est typique avec les réactions chimiques, seulement la transformation se fait à l'intérieur du noyau. Donc, nous avons vu depuis la classe de 3e les différents types de réactions nucléaires spontanées. Donc, on a dit, on va y commencer sur le chapitre sur les réactions nucléaires. Les réactions nucléaires. Alors, dans ces réactions nucléaires, on va rappeler rapidement les différents types de radioactivité. Alors, donc, grand 1, les différents types de radioactivité. Alors, et en premier lieu, nous avons la radioactivité qu'on appelle la radioactivité alpha. Alors, on doit y savoir, c'est quoi alpha? Alpha, ça, c'est un nucléide d'hélium, 4,2. C'est ça ce que l'on appelle alpha. Elle est obtenue, cette particule, lors de la division des noyaux lourds. Alors, comment se fait? Lorsque nous en avons un noyau pair, ça c'est le pair, qui subit la désintégration alpha, alors il donnera naissance à un fils et plus la particule alpha, donc le fils. Le système va donc obéir à deux lois de conservation, la charge et la masse. Ça veut dire la somme des charges du père doit être égale à la somme des charges des deux fils. Donc le deuxième fils, c'est alpha. Alors, donc, on va obtenir que ceci doit être le nombre de masse, ça sera égal à A-4. Et le nombre de charges, ça sera Z-2. Donc, ZA sera égal à A-4 plus 4 et Z égale à Z-2 plus 2. Il y a la radioactivité qu'on appelle la radioactivité bêta-. Alors, c'est qui bêta-? Bêta-, c'est un électron dont le nombre de masse est négligeable et de nombre de charges négatives moins 1. Alors, la même chose, le pair. Le pair, donc AZ, donnera naissance à au fils et plus l'électron moins 1. Donc, par les lois de conservation, donc, comme le fils n'a pas eu de changement, donc ça sera A, et on aura Z plus 1. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du noyau? Cet électron, elle est émise comment? C'est lors de la transformation d'un neutron. Donc, ça veut dire qu'il y a un neutron qui n'est pas chargé, qui se transforme en proton. Et c'est là où il va émettre, voilà la provenance de l'électron. Et il y a aussi la radioactivité bêta+. Alors, bêta+, c'est qui bêta+? Bêta+, c'est un électron, mais de charge positive, qu'on appelle un positron. Alors, quel est le mécanisme, la transformation qui est produit dans le noyau? Donc, il y a un proton qui devient un neutron et c'est là où le noyau émet le positron. Alors, l'équation bilan de la réaction, le pair XAZ
donnera naissance avec la radioactivité bêta plus au fils Y plus 1. Alors, ça sera A et là, Z-1, puisqu'il y a diminution d'un proton à l'intérieur du noyau. Voilà donc les différents types de radioactivité. Et maintenant, il y a ce que l'on appelle la radioactivité gamma. Alors, c'est quoi gamma? Gamma, ça, c'est quoi? C'est une lumière. Une lumière qui se déplace sous forme d'onde. Et une onde est caractérisée par une fréquence qui est égale à une fréquence en Hertz, bien sûr, une fréquence en Hertz, et une longueur d'onde. Une longueur d'onde qui est notée lambda. Alors, d'où vient cette radioactivité? Cette radioactivité accompagne tous ces trois autres types. Donc, ça veut dire ici, il y a aussi gamma. Ici, il y a gamma. Et là aussi, il y a gamma. Donc, ça accompagne les trois autres types de radioactivité. Donc, au moment où nous en avons un nucléide, un noyau qui peut subir ces réactions, on dit que le noyau, il est radioactif. D'où le nom de la radioactivité. Donc, les particules radioactives sont les suivantes. Donc, la particule alpha, bêta moins, bêta plus et gamma, dont les quatre types de radioactivité. Au cours de ces réactions, il y a élimination, il y a production d'énergie. Donc, pour obtenir l'énergie libérée au cours d'une réaction, énergie libérée, elle est donnée par la relation d'Einstein égale à défaut de masse du système fois C au carré avec C égale à 3,10 exposant 8 mètres par seconde qu'on appelle la célérité de la lumière dans le vide. Ça, cette formule, nous l'avons vue depuis la classe de première. Ensuite, au moment où nous en avons un échantillon de cet élément radioactif quelconque, au cours du temps, ces éléments, ces noyaux diminuent. Donc, puisqu'ils se désintègrent, alors leur nombre diminue. C'est ce que l'on appelle donc la décroissance. La décroissance radioactive. Alors, dans la décroissance radioactive, on dit que N, c'est le nombre de nucléides restants. Nombre de nucléides restants. On va les écrire ici, parce que là, ça ne va pas y passer. Donc, la décroissance radioactive, ça s'écrit comme ça que N égale à N0 exponentielle de moins lambda t. Alors, que représente N? Nombre de nucléides présents. Ça, c'est nombre de à une date t. Et si ça, c'est le nombre de nucléides à une date t égale à 0, on appelle lambda la constante radioactive. La constante radioactive, qui est caractéristique à chaque nucléide radioactif, donc à chaque élément radioactif, qu'on appelle un radioélément. Donc c'est ça la décroissance radioactive. Alors cette même loi, la décroissance radioactive, donc nous voyons ici, la loi dit que ces nucléides dans un échantillon, ils diminuent de manière exponentielle. Alors, maintenant, il y a une autre grandeur qu'on appelle la période radioactive. La période radioactive. C'est quoi la période radioactive? Elle est notée T. Elle représente la durée pendant laquelle la moitié des nucléides d'un échantillon se désintègre. Donc, la moitié désintégrée, ce qui va rester, c'est la moitié. Donc, ça veut dire que à la date t égale à la période,
alors le nombre de nucléides restants sera égal au nombre de nucléides initial divisé par 2. Alors, on prend ce point, on le remplace dans la loi de la décroissance radioactive. Dans la décroissance radioactive, n égale à n0 sur 2, donc on aura n0 sur 2 égale à n0 exponentielle de moins lambda, et puis le t égale à la période t, qui s'exprime généralement en secondes. Donc voilà, on va y simplifier. On aura exponentielle de moins lambda fois la période égale à 1/2. Et là, pour résoudre cette équation, vous en avez fait déjà les fonctions exponentielles et ln. On met ln, donc ln de exponentielle égale à moins lambda t égale à ln de n/2. Or, ln de n/2 égale à moins ln de 2. D'où on va y trouver que lambda fois la période égale à ln de 2. Et à partir de là, on peut exprimer cette constante radioactive sera égal à ln de 2, c'est un nombre, vous prenez la calculatrice, vous calculez, divisé par la période. Alors, en unité du système international, donc cette période s'exprime en secondes. Alors, la constante radioactive, ça s'exprime en secondes moins 1. Donc, voilà, de manière générale. Maintenant, il y a le nombre de nucléides qui diminue. Alors, la vitesse de diminution, on appelle activité. Activité d'une source radioactive, elle est notée A et exprime le nombre de nucléides désintégrés par unité de temps. On l'écrit égal à moins dn sur par rapport au temps. Donc, comme on avait écrit la vitesse égale à dérivée de OM sur dt, donc l'activité égale à moins dn sur n, moins dn le nombre de nucléides désintégrés pendant une durée de temps dt. Or, moins dn égale à lambda n dt. Alors, on va obtenir que l'activité égale à lambda n. Et par la décroissance radioactive, qu'on a n égale à n0, donc on va écrire que A égale à lambda n égale à n0 exponentielle de moins lambda t. On va obtenir que l'activité égale lambda n0, on peut le remplacer par A0, qu'on appelle l'activité AT égale à 0 et exponentielle de moins lambda t. Donc on voit que aussi la vitesse de désintégration diminue aussi de manière exponentielle au cours du temps. Alors, maintenant, nous avons l'activité, nous avons le nombre de nucléides. Alors, cette relation, on peut l'écrire que le nombre de nucléides est égal à n0 exponentielle de moins lambda, mais lambda, on peut l'écrire ln de 2 sur la période fois t. Et à partir de là, n0 exponentielle de moins ln de 2 sur t. Et de cette relation, connaissant donc le nombre de nucléides restants dans un échantillon d'un élément radioactif, par rapport au nombre de nucléides initial, on va y résoudre cette équation. Donc n sur n0 sera égal à exponentielle de moins ln de 2 sur t fois t. Ce qui nous permet de mettre ln de n sur n0 égale à moins ln de 2 sur la période fois le temps. Et ça nous permettrait de déterminer quoi? Le temps écoulé. T sera égal à ln de n0 sur n sur n0 plutôt, et divisé par moins ln de 2 sur la période. Donc on peut l'écrire, c'est égal à la période moins la période sur ln de 2 fois ln de n sur n0. Bon, on peut le laisser comme ça, et si on veut enlever le signe moins, il suffit d'inverser ce qui est dans le... Alors à partir de là, c'est ça ce qui nous permet, c'est ça la relation nous permettant de dater les fossiles et les objets anciens. Donc si on trouve des objets anciens en archéologie, on veut y déterminer à quelle date remonte la mort d'une personne, la mort
d'un animal, la date d'une éruption volcanique, quelque chose comme ça. Alors il suffit de trouver un objet dans lequel on va réaliser des analyses d'un élément radioactif dans un échantillon prélevé. Il suffit de savoir quoi? Le nombre de nucléides qu'on a trouvé, on la compare avec le nombre de nucléides d'un même échantillon, du même radioélément. Ça nous permet de dater les fossiles et les objets anciens.